cette nouvelle année scolaire, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci. Bonjour à tous et bienvenue en ce mardi 27 septembre, journée de mobilisation et d'appel à la grève par les syndicats du public mais aussi du privé. Au lycée Blaringhem, beaucoup de professeurs grévistes, des élèves qui se retrouvent avec 1 heure ou 2 cours dans la journée seulement. Un lycée presque vide, c'est ce que l'on a pu constater ce mardi 27 septembre. En cause, cette grève des enseignants contre les suppressions de postes qui a été fortement suivie. En effet, on a pu dénombrer au moins la moitié, voire plus, de professeurs grévistes, comme nous témoignent ces élèves, et qui nous expliquent également leur point de vue sur cette mobilisation. Oui, j'ai eu beaucoup de professeurs grévistes, donc j'ai dû rester jusqu'à 6h le soir juste pour avoir mon cours. Alors moi il y a eu mon prof de philosophie qui était absent ce matin et donc ça fait en fait que je suis arrivée pour 8h et résultat j'ai commencé à 10h donc j'étais un petit peu énervée. Moi j'ai eu 2 profs absents mais je savais qu'il y en avait un qui était pas là donc j'ai pu arriver pour 10h. Moi j'ai eu 2 profs absents donc 2 heures. Et est-ce que vous soutenez le mouvement des professeurs ? Moi je suis pour le mouvement parce que c'est bien de montrer qu'on n'est pas d'accord mais honnêtement je sais pas si ça va changer grand chose au niveau de ce qui se passe. Ouais moi je suis un peu d'accord avec Audrey. Je soutiens les profs, je comprends pourquoi ils font ça. Mais c'est vrai qu'on se demande est-ce que ça va changer quelque chose, si ça va faire bouger. De même je suis avec le mouvement mais je suis pas sûr que ça va changer quelque chose. En effet, dans notre sondage, la réponse est claire. Les lycéens soutiennent fortement ce mouvement, même s'ils ont du mal à comprendre ce que cela peut changer. Voyons tout de suite une réaction de 3 enseignantes sur cette grève. Je pense qu'on y croit encore parce qu'on a des élèves face à nous et qu'on travaille pour les élèves et malgré les circonstances, les difficultés, des classes surchargées, on ne peut pas les laisser tomber. Donc on pense toujours à un avenir meilleur, comme on pense toujours trouver un élève exceptionnel, donc on en trouve un de temps en temps, tout ça voilà. C'est ça qui nous pousse vers l'avant et qui nous dit qu'il faut s'accrocher parce qu'il y a des générations futures qui vont arriver et on ne peut pas les laisser tomber maintenant. Oui, ça fait partie de la raison pour laquelle on a choisi ce métier, c'est qu'on veut donner pour qu'il puisse aller de l'avant, donc ça fait partie de cet idéal-là. Oui, j'allais dire, on aime ça, c'est notre métier, on le fait avec passion, on le fait avec intérêt, et puis on a envie de continuer, même si les conditions ne sont pas faciles, même si, comme tu disais, les classes, les réformes et tout ça nous rendent parfois les choses très compliquées. On a ça en nous, on aime ça, on a envie de donner le maximum, donc on le fait, on s'accroche, oui. Puis on continuera à s'accrocher. Est-ce que vous attendiez une telle mobilisation ? Oui. Moi oui, moi non, enfin pas tant. Moi oui, je pense que les gens sont inquiets. Ils sont vraiment inquiets. Je pense que les parents en prennent conscience aussi parce que quand on a reçu les parents et qu'on leur a dit que leurs enfants étaient dans des classes aussi chargées, on essayait de les cadrer. Les secondes en arrivant, c'est encore des grands collégiens, donc ils ont besoin d'être encadrés comme il faut, avoir des règles de vie. On va dire qu'il faut les dresser de nouveau. Et quand ils apprennent qu'ils sont dans des classes bondées à 35 ou 36 élèves, je pense que les parents sont inquiets aussi. Donc nous, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Mais je pense que cette mobilisation est aussi la preuve que les gens prennent conscience du danger pour les enfants surtout. Ça c'est au niveau des parents, mais je pense que les profs se mobilisent aussi beaucoup parce qu'on mesure pleinement l'énormité de ce qui nous est demandé aujourd'hui et les moyens qui nous sont alloués et qui ne sont pas correspondants. On a des programmes qui sont faramineux, je pense notamment en histoire géo en première. On a des réformes qui sont menées à la va-vite. On ne sait pas où on va, on ne connaît pas les épreuves de l'examen final, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Et on nous balance tout ça avec en plus des suppressions de postes, des classes chargées, des horaires pas possibles, des heures supplémentaires quasiment imposées,
forcément oui, les profs se mobilisent parce que les profs se rendent compte que ça ne peut pas continuer comme ça indéfiniment. Il y a des échéances électorales telles qu'à un moment donné, il faut pouvoir peser dans la balance. Tu t'y attendais moins? Oui. Et est-ce que vous pensez que les lycéens doivent vous rejoindre dans ce mouvement? Je ne me prononce absolument pas sur le mouvement des lycéens, c'est à eux de faire leur propre choix. Il y a le CDL qui est là pour faire le relais, c'est pas aux enseignants de se mêler de tout ça. À la question d'un possible mouvement des lycéens, les élèves sont plus réticents, toujours selon un de nos sondages. Ils dénoncent notamment un gros manque d'organisation et d'idées. Donc vous l'aurez compris, la plupart des lycéens soutiennent ce mouvement, même s'ils ne comprennent pas trop ce que cela va changer. Les enseignants, eux, rappellent que cette mobilisation est essentielle pour la survie de l'éducation. En ce qui concerne un mouvement des lycéens, il faudra se renseigner, comme l'a dit précédemment une professeure, avec le CVL. Mais en tout cas, les lycéens ne sont pas trop pour une mobilisation selon notre dernier sondage. Ainsi s'achève donc ce reportage sur le terrain. Vous pouvez retrouver cette vidéo bien sûr sur YouTube et sur notre page d'actu du lycée Blinguem sur Facebook. Je vous souhaite une très bonne après-midi. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.